à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau live métier. Je suis Sixtine et sur My Future, nous sommes effectivement dans le meilleur endroit pour parler du monde professionnel, de la réalité des vrais métiers, vu qu'on va interviewer des professionnels, comme vous commencez à avoir l'habitude. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à aller regarder aussi sur notre site internet et sur aussi les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook ou encore Instagram chez My Future. On vous propose plein d'astuces et aussi de rencontrer un maximum de personnes du métier pour mieux comprendre et mieux au moins s'imprégner du monde professionnel. Voilà, alors aujourd'hui, je sais qu'il y a des collèges, des lycées, des formations qui se sont connectés, donc n'hésitez pas à laisser un petit mot dans le chat pour faire entendre votre voix et qu'on puisse un peu discuter tous ensemble. Le métier d'aujourd'hui, il est vraiment dans l'air du temps parce qu'on va parler numérique, on va parler aussi des dangers potentiels qu'il peut y avoir sur Internet et sur toutes ces choses, ces nouvelles plateformes. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je pense que c'est vraiment le moment et vous allez voir notre professionnel du jour est super sympa et il sera totalement apte à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'où est-ce que vous venez, aussi quel est votre lycée, collège, formation, peu importe. On est très curieux chez My Future, donc j'ai hâte de discuter avec vous. Le chat est fait pour ça. Alors, je vais vous présenter maintenant le sommaire pour voir ce qu'on va voir aujourd'hui comme d'habitude. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, on va commencer avec en quoi consiste son métier. Ensuite, on va voir un cas concret pour mieux se plonger un peu dans son quotidien. On va voir ensuite son parcours, comment il est arrivé là, ce qu'il préfère et ce qu'il aime un peu moins dans son métier. Et enfin, on finira avec les clichés et anecdotes auxquels il peut être parfois confronté. C'est toujours intéressant de voir ce qu'il peut y avoir en anecdote et puis surtout les clichés, parce que c'est intéressant aussi, je pense, de délier le vrai du faux. Donc voilà, on est avec Philippe aujourd'hui. Bonjour Philippe, comment est-ce que ça va? Eh beh, écoutez, ça va bien. L'été arrive en plus, donc c'est parfait. Oui, c'est bien et puis là, on est bien dans le Midi-Pyrénées parce que tous les 2, on y est actuellement et il fait beau chez nous, malgré les orages. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais, nous dire, l'intitulé de ton métier et aussi essayer de nous l'expliquer avec des mots assez simples, en quoi ça consiste? Parce que c'est un petit peu compliqué. Alors, nous, on est fournisseurs de solutions de sécurité pour les entreprises. Comme vous le OK. savez, aujourd'hui avec internet, on a accès à plein de choses super merveilleuses, très pratiques pour la vie de tous les jours et pour s'informer, se former et cetera. Mais, c'est aussi un outil qui va servir à des gens malveillants, pour, essayer de nous voler, de vous voler, vos données, de se faire passer pour vous. Alors, bon, moi je travaille pour les entreprises essentiellement. Pour les entreprises, le but du jeu, bah, c'est de leur, voler la liste des clients, de leur voler des brevets, de leur voler leur savoir-faire. Tout ça, c'est une histoire d'argent et il faut pas croire que ce sont des petits pirates. Ce sont Mmh. des entreprises structurées comme des PME, avec les gens qui cherchent les nouvelles techniques, des gens qui appliquent ces nouvelles techniques, des gens qui testent ces nouvelles techniques, de manière à pouvoir, harponner, un maximum d'entreprises et c'est pas des personnes, mais c'est des robots. Ce qui veut dire qu'on est tous concernés, même les particuliers, puisque ces robots passent leur temps à chercher comment ils pourraient, accéder à vos données. C'est vraiment la guerre d'internet. Voilà, tout à fait, c'est le mauvais côté d'internet, malheureusement. Et la face cachée, effectivement, donc c'est intéressant, on va pouvoir en parler avec toi tout au long de notre 3 petits quarts d'heure d'interview. Mais alors juste avant, tu as parlé de PME. Je sais qu'il y a pas mal, d'élèves sur le chat qui vont peut-être mal comprendre ou pas savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est une, PME? Alors PME, ça veut dire petite et moyenne entreprise, donc ce sont des petites structures. Pourquoi j'ai parlé de ça? C'est parce que souvent, les toutes petites entreprises qui, par exemple, travaillent pas du tout dans l'informatique, des gens qui fabriquent des barrières en bois, des choses comme ça, quand je les rencontre, me disent: «Mais nous, on n'est pas concernés, on n'intéresse pas les pirates». Mmh. Un robot, il s'en fiche que vous soyez une très grosse entreprise ou une toute petite. S'il arrive à rentrer, il essaye les portes, les fenêtres et dès qu'il peut rentrer, il voit ce qu'il peut trouver et éventuellement, il essaie de vous bloquer. Donc OK. voilà, Donc par exemple, sur une entreprise, comme tu disais, une petite entreprise, qu'est-ce qui pourrait potentiellement les intéresser, les robots? bah, simplement de les bloquer, c'est-à-dire de chiffrer toutes les données ou tous les PC ou tous les Mac d'ailleurs de l'entreprise et de dire: «Bah, maintenant si vous voulez continuer à travailler, à livrer vos commandes, bah, vous nous payez, telle somme en bitcoin, Mmh. et si vous payez pas, bah, vous aurez plus accès à vos données». Alors
c'est encore plus fourbe que ça parce que non seulement, vous n'aurez pas accès à vos données, donc l'entreprise négocie en général un peu le prix, pour essayer de payer la rançon la moins forte possible. Mais les pirates derrière font monter la pression en disant: «Mais attends, si jamais tu es pas d'accord pour payer ou payer ce qu'on te demande, nous on va divulguer tes informations». C'est-à-dire qu'on va, publier dans le dark web la liste de tes clients, éventuellement les mots de passe de tes ordinateurs ou de tes serveurs, et c'est d'autant plus embêtant que ça peut être des données qui sont protégées par la loi RGPD. D'ailleurs, loi Mmh. RGPD qui protège les données personnelles des gens, des utilisateurs, particuliers ou entre enfin, des êtres humains, hein, donc là, Mmh. donc c'est votre email, c'est votre nom et toutes les informations qui vont permettre de vous retrouver, votre numéro de téléphone, votre numéro de sécurité sociale et cetera. OK, donc c'est pas du tout rassurant et toi, en fait, tu es un petit peu, bah, le «justicier» entre guillemets qui va essayer d'empêcher, ces robots de venir voler nos données, c'est ça? Alors non, je ne suis pas Zoro, pas du tout. Nous, on met en place effectivement des outils pour rendre la chose encore plus compliquée pour eux. Hem, dans l'idée, on peut comparer ça à un serrurier. Je veux dire, Mmh. une porte, s'il n'y a pas de serrure blindée, c'est assez facile à ouvrir, donc un pirate ou un malfrat pas très, équipé, pas très professionnel va arriver à l'ouvrir. Si on commence à mettre une serrure de sécurité, bon, la personne qui passe par là et qui veut juste fracturer votre porte, il va pas y arriver, donc ça devient plus compliqué. Si on met une porte blindée avec une serrure 3 ou 5 points, là, il faut vraiment des outils professionnels pour arriver à l'ouvrir et le but du jeu, c'est ça. C'est qu'on arrive à, bloquer ces robots qui viennent essayer de rentrer chez vous, et qui passent au suivant, tout simplement. Mmh. Bien sûr. OK, bah, écoute, tu nous as, partagé des photos. On va pouvoir tout de suite les voir avec, en quoi consiste ton métier et c'est le jingle qui arrive. Alors ça, c'est des affiches du coup que tu as fait toi-même, c'est ça? Ce sont des cartes postales que j'ai fait, parce que je trouvais que c'était un format qui était intéressant, connu, en tout cas moi j'en ai écrit beaucoup, mes parents et mes grands-parents quand j'étais en vacances et quand j'étais enfant. Mes enfants un peu moins, forcément, parce qu'il Mmh. y avait pas internet à mon époque, donc il fallait bien donner des nouvelles et on a repris ce format-là parce que, bah, ça change des cartes de visite, ça permet de mettre une image, qui parle un peu de ce qu'on veut évoquer et Mmh. donc là vous avez, aujourd'hui, effectivement, sur internet, la menace est sans limite, heu, vu les moyens mis en œuvre. Parce que quand je vous ai dit, c'est des PME, enfin, c'est des entreprises structurées, il y a Ouais. aussi des États derrière. Il y a aussi des États, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, des très gros ordinateurs, et c'est compliqué de se défendre face à eux. Alors aujourd'hui, un des risques principaux, c'est le phishing, c'est-à-dire qu'on vous envoie des faux mails, Mmh. qui vont vous envoyer sur des sites qui ressemblent aux vrais sites, mais qui sont pas les vrais. Typiquement, vous avez gagné un iPhone, vous avez gagné une paire de chaussures Zalando. Heu, comme c'est bien fait ou plus ou moins bien fait, on va avoir tendance à cliquer, se dire: «Tiens chouette», et en fait ce site-là qui ressemble trait pour trait, faut être très vigilant pour voir les différences, va vous demander de rentrer votre identifiant et votre mot de passe, bien entendu, pour Mmh. toucher votre iPhone ou avoir votre paire de chaussures. Et en fait, c'est pas le vrai site. Donc le pirate ou le robot du pirate récupère ces données-là et va pouvoir se connecter à votre place sur votre site. Enfin sur le site, OK. voilà. Ça, c'est vrai que moi, personnellement, je suis très ciblée par ce type de mail au niveau de la poste en disant: «Vous avez reçu un colis, pour pouvoir vous l'acheminer, il faut absolument, remplir quelques informations ou aller mettre vos informations personnelles». Donc c'est vrai qu'il est intéressant de le rappeler. Ne donnez pas vos comment dire? Vos numéros de carte bancaire ou vos identifiants personnels ou ce genre de choses quand vous êtes pas sûr à 100 et surtout quand ça vient par mail et que ça arrive dans les courriers indésirables, il faut vraiment pas cliquer dessus, quoi. Parce que Bah, ça arrive malheureusement pardon facilement. pardon de te couper. Globalement, vous connaissez pas, vous cliquez pas. Ça Mmh. revient à ce que me disait mon grand-père quand j'étais enfant, quand quelqu'un sonne à la porte, tu le connais pas, même s'il est gentil, tu ouvres pas. Voilà, bah, c'est le Ouais. même principe. Si vous avez un doute, si vous pensez que c'est vraiment la poste qui vous a écrit parce qu'il y a un problème sur votre compte, et ben, vous les appelez, mais pas sur le numéro du mail, vous cherchez sur internet le numéro du bureau Mmh. de poste, vous les appelez en direct et vous demandez plus d'informations. Bien sûr. Ouais, c'est important de bien pouvoir le faire et alors j'imagine que tu proposes des protections, mais c'est vrai que, par moment, ça peut devenir obsolète parce qu'il y a peut-être, les pirates peuvent trouver des nouvelles manières, de venir, heu, chercher nos données. Du coup, c'est un petit peu un métier où tu vas sans arrêt devoir comment dire? T'informer sur ce qui se fait autour.
m'informer, me former, me certifier. C'est-à-dire là, ce matin et cette semaine, je suis en train de me recertifier pour les dernières techniques de piratage. Ouais. Alors, bien sûr, moi, je me certifie, mais il y a aussi les constructeurs d'outils de sécurité. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, hein. Je veux dire, dès qu'il y a une faille détectée, elle est documentée par l'ensemble des acteurs et Mmh. c'est le but du jeu des gens qui fournissent des antivirus, enfin les gens sérieux, qui fournissent des antivirus ou des firewalls, de se mettre à jour le plus vite possible. Très souvent, c'est dans les 24 heures parce que pour les pirates, le but du jeu, c'est d'arriver à utiliser cette faille dans le logiciel, ce souci technique qui a été rencontré, pour tout de suite passer en dehors de votre antivirus, passer en dehors de votre firewall et vous piquer vos comptes Gmail, Facebook ou ceux de l'entreprise. Mmh. Et du coup, c'est vrai que c'est pas rassurant ce que tu nous dis quand même. Est-ce que tu as des conseils? Parce que c'est vrai qu'on nous dit, fréquemment un coup, on va dire, «Il faut absolument installer des antivirus sur les ordinateurs», un autre coup, on va dire: «Non, Windows Defender, par exemple, ça peut suffire». Qu'est-ce que tu aurais comme, réponse à ça? Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, un premier conseil, je vais mettre un lien dans le chat, c'est d'utiliser, un logiciel de gestion des mots de passe. L'idée, c'est de jamais avoir le même mot de passe sur 2 sites différents, par exemple Gmail et Facebook. Pourquoi? Parce que si on vous vole votre identifiant Gmail, eh ben, on peut aller sur votre Facebook si c'est le même mot de passe, le même identifiant. Mmh. Ce logiciel-là est gratuit et recommandé par le gouvernement. D'accord. Donc il va, et en plus il est très simple d'utilisation. C'est-à-dire que toutes les données qui sont dedans sont cryptées et quand vous arrivez dans votre navigateur sur un site web, il vous propose de le remplir automatiquement avec le login et le mot de passe. Ça vous Mmh. permet d'avoir des mots de passe différents pour chaque site, c'est très important. Il peut les générer de manière aléatoire. Ça permet aussi d'avoir des mots de passe longs. Je veux dire, il faut aujourd'hui plutôt viser les 20 caractères. Alors, au Mmh. niveau des mots de passe, c'est très clair, hein, les dates d'anniversaire, tout ça, Ouais. c'est surtout pas. Un mot de passe qui fait 12 caractères, il faut quelques secondes pour le trouver par la force brute, c'est-à-dire un ordinateur va essayer toutes les combinaisons possibles et Mmh. il faut 1 ou 2 secondes pour trouver ce genre de choses. Donc aujourd'hui, visez Wow. plutôt les 18-20 caractères. Alors évidemment, on est des êtres humains, on ne peut pas retenir 50 000 mots de passe de 50 caractères. Et c'est là que des logiciels comme ça vont vous aider. Alors l'intérêt de ce logiciel-là, c'est qu'il existe donc sur l'ordinateur, Mac, PC, mais aussi sur les tablettes et les smartphones. Parce que Mmh. c'est pareil, quand on utilise un site depuis un smartphone, c'est pénible d'aller faire un copier-coller, on perd du temps. La Bitwarden va le remplir automatiquement sur votre iPhone quand vous voulez vous OK. connecter. Donc c'est extrêmement pratique et ça coûte 0. OK. Bon, bah, du coup, là, j'ai vu, là, il y a une Julia sur le chat qui a mis, le lien, donc très bien. Comme ça, hésitez pas à les regarder. Moi, je vais aller voir ça juste après, notre live. Alors, on a Kylian qui te demande dans le chat si Avast, Norton sont des bons choix. Alors non, OK. non, non. Ce sont des choix basiques et Avast est une solution gratuite. Faut pas rêver. Les choses Mmh. gratuites, à part avec les amis et la famille, ça n'existe pas. Ça n'existe Mmh. pas. Non, non, si on veut vraiment être bien protégé, il faut un logiciel professionnel. Ça coûte un peu d'argent. C'est malheureux, mais c'est comme tout. Je veux dire, on peut très bien avoir un arc à flèche et s'en servir pour faire du sport et tirer sur des cibles et s'amuser. Et puis il peut y avoir des gens qui ont un arc à flèche pour une mauvaise raison ou un couteau pour une mauvaise raison. C'est le même problème sur Internet et c'est pas de notre fait. C'est malheureux, mais malheureusement, il faut se protéger. Mmh. Et ce On a d'autant plus, pardon, que le fait d'être connecté à une box internet, vous n'êtes pas du tout protégé, très peu protégé, très, très peu. Peut-être oui, contre les menaces d'il y a 20 ans, mais aujourd'hui les menaces, d'il y a 20 ans, ça a plus rien à voir. Il faut bien savoir qu'en 2000, début 2022 pardon, il existe enfin, chaque jour, il y a près de 5 000 nouveaux virus qui arrivent. Chaque jour, il y a plus de 5 000 nouveaux virus qui sont créés. C'est-à-dire que pendant notre chat, il va y en avoir plusieurs centaines qui vont apparaître que personne ne connaissait. C'est pour ça qu'il faut un logiciel antivirus évolué avec de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup en ce moment, mais mmh. qui est le seul capable de détecter que, par exemple, un fichier qui est arrivé dans un mail, que vous avez ouvert par erreur ou par peut-être Mmh. candeur ou clic trop rapide, euh, va toucher peut-être au registre de votre PC ou va toucher un fichier système du Mac. Mmh. Un fichier d'une pièce jointe ne doit pas toucher à ça. L'intelligence artificielle va détecter ce genre de comportement frauduleux et bloquer la menace. Avast ne fera pas ça, par Mmh. exemple.
OK, bah, je pense qu'on va tous, devenir flippés à la fin de ce live. Bon, bah, Ouais, merci. mais malheureusement, c'est comme ça, malheureusement. Alors, on a Chloé qui te pose une question aussi. Ça arrive que même avec vos protections, quelqu'un se fasse pirater? Alors, ça arrivera forcément, ça nous arrivera aussi certainement. La question, c'est pas est-ce qu'on se fera pirater ou pas, c'est quand. Après, je leur souhaite bien du courage parce qu'on est assez paranoïaque. C'est mon métier d'être paranoïaque pour les clients. Aujourd'hui, je croise les doigts, on n'a aucun client, petite ou grande entreprise, qui a été piraté. D'accord. En tout cas qu'on le sait. Peut-être ils l'ont été sans nous le dire, mais enfin, bon, dans les systèmes qu'on propose, on aurait quand même des éléments d'information. Ce que je peux vous dire, c'est que là, pendant qu'on parle, notre firewall, donc le firewall, c'est quoi? C'est une boîte qu'on met devant internet qui fait, videur de boîte de nuit globalement, et qui va contrôler tout ce qui passe. Et là, pendant qu'on chatte, j'ai des tentatives de connexion depuis la Chine, depuis la Corée, depuis la Russie. Ces Trop gens-là, bien. je travaille pas avec. Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez moi? Mmh. Ah ouais, d'accord, c'est vrai que là, on les voit vraiment, quoi. Ça, OK, c'est un peu flippant. Bon, écoute, je te propose, Philippe, qu'on passe directement au cas concret pour voir un peu plus ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Et c'est parti pour le cas concret. Alors du coup, un matin, par exemple, un lundi, tu te connectes. On va faire dans un monde idéal où d'un coup, tu reçois une sollicitation d'un client. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, dans un monde idéal, il y a pas de lundi, hein. Comme ça, on a un week-end plus long. Pardon, Sixtine. C'est vrai. Heu, oui, non, mais c'est vrai, quoi. Lundi, quand Un même, bien c'est un pour jour toi. compliqué. Voilà, alors un cas concret, c'est, bah, on a tous vécu le confinement avec les soucis que ça posait. Donc vous imaginez les entreprises, on n'a plus le droit d'aller travailler en entreprise et donc beaucoup de gens vont travailler en télétravail. Mmh. Alors bon, il y a eu différents problèmes, hein. Ils n'avaient pas les ordinateurs, ils n'avaient pas la connexion qui allait bien. Mais pour les entreprises, c'était un vrai problème puisque, autant quand ils sont dans l'entreprise, on a des moyens de contrôler ce qui passe et ce qui rentre et ce qui sort Mmh. pour éviter de se faire voler des données ou essayer de l'empêcher. Autant quand les gens sont à la maison avec leur PC perso, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire autrement, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que la box internet de votre fournisseur internet, elle vous protège très peu. Mmh. Il y a un réseau Wi-Fi qui est pas forcément très bien protégé, hein. Il y a les autres ordinateurs de la maison, il y a, les caméras, il y a tout ce qui est connecté, les objets connectés. Alors ça peut être les clims, ça peut être les caméras, ça peut être, les iPods, non pas les iPods, les HomePod pardon. Mmh. Donc il y a tous ces matériels-là. Alors il y en a beaucoup qui sont faits en Chine avec du matériel chinois. C'est là-bas qu'on fabrique quasiment tout l'électronique. Tous Ouais. ces matériels-là, on a eu le cas de caméras piratées, hein, ça se trouve dans la presse, où il faut moins de 30 secondes pour prendre la main sur une caméra chez vous et se servir de cette caméra comme d'un ordinateur, puisque c'est un ordinateur, pour aller essayer, bah, ça y est, d'accéder à votre PC. Alors l'idée pour les pirates, c'est qu'à partir du moment où vous étiez en télétravail, vous êtes moins bien protégés, au lieu d'attaquer l'entreprise où c'est difficile parce que la porte est très blindée, il y a plein de, ils ont mis de l'argent dans la sécurité, on va attaquer la caméra ou l'ordinateur à la maison Mmh. et les gens qui sont connectés en télétravail à l'entreprise pour passer par ce canal-là pour rentrer dans l'entreprise. Parce qu'une fois que Monsieur Durand est connecté, bah, on passe et on dit moi je suis Monsieur Durand, salut, je viens voir le fichier et puis on essaye de le récupérer. Mmh. Voilà, donc on a des outils pour faire ça, des outils qui sont, des boîtiers, encore une fois, qui vont contrôler bien sûr les logins et les mots de passe des gens, faire une connexion VPN. Une connexion VPN, c'est une connexion chiffrée, c'est-à-dire qu'on établit, L'adresse. une connexion entre l'ordinateur et la boîte de l'autre côté. C'est comme un tuyau où tout ce qui passe est invisible. Donc Mmh. personne peut regarder, alors peut-être la CIA et certains voilà, mais bon, globalement, personne peut regarder. Hem Donc dans ce tuyau-là, bah, c'est très bien, on ne peut pas regarder, mais rien ne dit qu'il n'y a pas un virus qui si votre PC est contaminé à la maison, parce que vous avez mis la clé USB de, je sais pas, de mon fils par exemple et que lui, il avait, un virus dessus et ben, ce virus peut essayer de rentrer dans l'entreprise. Donc les D'accord. entreprises voulaient se protéger contre ce risque-là et ce boîtier donc contrôle que la connexion est bien chiffrée, qu'il y a bien l'antivirus sur le PC distant parce que s'il n'y a pas d'antivirus, bah, si on met une clé USB avec un virus, le PC va être contaminé que vous êtes bien connecté depuis la France, entreprise française. Si vous faites une connexion depuis Acapulco, il va dire attendez, non, non, ça va pas aller ça. Mmh. Voilà, donc il fait plus de 300 contrôles en permanence, hein, pas seulement à la connexion, parce qu'il y a des filous il y a longtemps qui étaient avec le bon antivirus pour se connecter, ils l'enlevaient après puis ils essayaient de passer.
Donc ça contrôle en permanence et on s'assure que, tout est conforme et qu'il y a pas de risque. Voilà, Mmh. OK, typiquement. donc vraiment pouvoir, protéger à 100 quoi, du mieux qu'on peut. 100 ça n'existe pas, mais le plus pour cent possible, oui. Ouais. Et puis j'imagine alors du coup quand par exemple tu vends effectivement, tes services à une société, à une entreprise, comment ça se passe? Parce que dans le temps, il y a des mises à jour j'imagine? Mmh. Est-ce que c'est compris dans le pack de départ ou est-ce qu'ils doivent par exemple te recontacter pour faire une mise à niveau? Alors, autrefois, c'était comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait, une mise à ni enfin des mises à niveau à faire, tous les régulièrement. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce que les technologies évoluent. Vous avez tous entendu parler du cloud, c'est-à-dire, l'informatique, sur des serveurs, alors soit pour du stockage, je pense à des choses comme Dropbox, à Google Mmh, Drive et cetera, soit pour des programmes carrément. Et aujourd'hui, les antivirus et les firewalls et les autres dispositifs de sécurité, vont, partager cette intelligence et ce savoir-faire dans le cloud, dans un programme du constructeur. d'accord. L'idée, c'est quoi? En simplifiant, c'est vous receviez une pièce jointe, qui est inconnue. Enfin, vous recevez une pièce jointe. Donc déjà, le firewall ou l'antivirus contacte le constructeur et lui dit: «Voilà, j'ai reçu tel document, tu le connais ou pas?» Mmh, Alors le constructeur dit: «Oui, je le connais, il est anodin, c'est les conditions générales de la poste, vas-y, il y a pas de souci. mmh, Vous recevez le mail, il y a pas de problème». Le constructeur dit: «Bah non, c'est un truc fait par un pirate, donc bah voilà, ça passe pas», il le mmh, bloque, tout le monde. Et puis dernier cas, 1 des cas, la pièce jointe est inconnue. Donc là, elle part chez le constructeur et le constructeur va simuler un PC, c'est-à-dire que dans le cloud, il monte un PC vierge qui sert à rien, enfin qui sert qu'à ça. Il met la pièce jointe et il double-clique dessus, il va l'ouvrir et voir ce qui se passe. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, donc si ça modifie des choses que ça ne devrait pas modifier. Et à partir de là, il est capable de vous donner un diagnostic en disant c'est une pièce jointe malveillante ou c'est une pièce jointe bénigne, donc elle passe ou elle passe pas. Alors avec cette informatique dans le cloud, ces programmes dans le cloud, il n'y a plus de mise à jour à faire en local, puisque cette d'accord. partie intelligence, elle est nourrie par les constructeurs. Mmh. Voilà. Donc ça OK. simplifie les choses. Mais effectivement, il y a C'est un peu un sas de sécurité en fait, on peut faire tous les mmh, tests, le colis suspect quoi. voilà, tout à fait. Mais ça va très, très loin parce que ça fait pas que regarder, ce que fait la pièce jointe. Ça Mmh. regarde aussi ce qui se passe en mémoire parce que des fois, il y a des filous qui font, Mmh. enfin qui essayent d'être le but du jeu pour les pirates, c'est d'être indétectable. Donc voilà. Mmh. Ça forcément. OK, bah, écoute, je te propose qu'on voit un petit peu ton parcours, comment tu es arrivé là. Il y a pas mal de questions sur le chat, mais je pense qu'on va y répondre après ton parcours, ce sera plus judicieux. Donc c'est parti pour ton parcours. Alors, tu m'as dit la première chose que tu m'as dite, c'est, que tu t'ennuyais au collège et que tu voulais faire médecine. Alors c'est quand même drôle de s'ennuyer durant les études, mais vouloir faire, la les études les plus longues et compliquées. Oui, oui, mais parce que, bon, j'avais des certains profs qui étaient formidables et que j'ai adorés, mais après, bon, peut-être, je sais pas pourquoi, mais moi, ça n'allait pas assez vite pour moi et je voulais plus du concret. Mmh. C'est-à-dire que faire, du cosinus, pardon pour les profs de maths, ça ne me parlait pas du tout à l'époque. Voilà, donc une fois qu'on l'a mis en application, ça a été beaucoup mieux. Voilà. D'accord et du coup, tu t'es, en parallèle de ça, tu as découvert un peu les ordinateurs et tu t'y es intéressé. Alors, j'ai pas découvert les ordinateurs, c'est l'époque où c'est arrivé. Mmh. On avait été invités, au niveau de l'école à un centre de nucléaire de Saclay où ils avaient des gros ordinateurs et on a fait une petite démo l'ancêtre du logo, je pense, où on faisait, avancer la tortue de 10 pas à droite, enfin 10 pas, tourner à droite, 10 pas et Mmh. cetera et bon, ça m'intéressait et les premiers micro-ordinateurs sont arrivés, et moi je suis quelqu'un de très mathématique et de très logique. Et ça a un lien avec la médecine, puisqu'en médecine, là où j'étais très bon, c'était dans tout ce qui était génétique. Et la génétique, c'est assez mathématique aussi. Ouais. Voilà. Donc, c'était quelque chose qui m'a intéressé. Et puis, en fait, j'en ai fait de plus en plus. Même en étant en médecine, j'ai fait des programmes pour certaines entreprises. Alors, c'était des Mmh. choses très simples à l'époque, hein, puisqu'on n'avait pas l'informatique d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de réseau. Donc, un ordinateur pouvait pas être piraté à distance. Voilà. OK déjà, première chose. De ce côté-là, c'était un peu plus simple. Bon, après, il pouvait planter. Il Ouais. plantait même souvent parce que, Ouais et puis bah, après, ça devait être dur de le récupérer une fois que c'était fait, quoi. voilà. Voilà, voilà. OK, donc tu as fait un bac scientifique, tu as fait quand même 2 années en médecine
et tu as fait aussi une formation pour devenir développeur en informatique. Donc quand même, ça t'intéressait assez pour vraiment faire une formation et te dire, bah, peut-être que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire de ma vie. Alors, je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure, c'est effectivement, c'est des études très longues, c'est-à-dire que j'avais 20 ans et si je faisais des études de médecine, globalement, avant 30 ans, je pouvais pas être autonome et ça, c'était un gros problème Ouais. pour moi. Donc voilà, bon, c'est ça qui a déterminé les choses, quoi. En faisant une formation informatique, je faisais déjà des programmes. J'avais une chance de commencer ma vie professionnelle et donc ma vie perso, plus rapidement et c'était ça que je voulais. Et ça t'a plu. Voilà. À 16 ans, j'étais plus chez mes parents, mais bon, je voulais être indépendant quand même. Si tu as pas de salaire, tu es moyennement indépendant. Ouais, Voilà. c'est plus compliqué, c'est sûr. Et alors, quand tu es arrivé sur le marché du travail, qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu m'as dit que tu as travaillé dans une banque? Voilà, c'est-à-dire que bon, j'ai envoyé alors à l'époque, c'était très compliqué puisque on n'envoyait pas des CV par internet, fallait imprimer, Ouais. ça coûtait très cher, parce que c'était pas les imprimantes d'aujourd'hui, hein. Le laser, l'imprimante laser existait pas. Si on voulait des CV propres avec une photo, ça coûtait de l'argent. J'ai donc envoyé plein de CV, on m'a proposé quelques postes qui ne m'intéressaient pas, parce que, bah, globalement, c'était pour coller des autocollants sur la boîte. Alors, bon, moi je Mmh. programmais déjà, si c'est juste pour mettre le nom de l'entreprise qui est cliente dans un programme, c'est pas passionnant. Alors je Ouais, sais bien c'est qu'il pas faut top. débuter, mais bon voilà, moi ça me disait rien et Ouais. puis effectivement, j'ai été contacté pour faire des programmes pour une banque et là effectivement ça m'intéressait plus. Sur des gros ordinateurs, hein, c'était pas du tout, de la programmation d'aujourd'hui, c'était de l'assembleur et du COBOL, bon Ah, langage qui existe OK. toujours aujourd'hui, mais qui Ouais. reste très complexe. Bon voilà, C'est bon je un commençais langage, par ça. c'est un langage utilisé à quel niveau? C'est utilisé par, les banques ou toutes les entreprises qui ont ce type de traitement et qui est un langage qui aujourd'hui, bah, je sais pas, il a au moins 40 ans, peut-être 50, j'en sais rien, je Ouais, me souviens plus, mais qui est très fiable. Je veux dire, très connu, très d'accord. fiable et puis qui tourne sur les gros ordinateurs, hein. Les gros ordinateurs, là où j'ai travaillé, c'était les plus gros d'Europe. Voilà, c'est on fait pas, voilà, il y a des contraintes bancaires aussi qui font qu'on peut pas travailler avec n'importe quel, environnement et encore à Ouais, l'époque, les j'imagine. contraintes étaient moindres qu'aujourd'hui. Beh, j'imagine parce que s'il y a bien quelque chose qui doit être très protégé, en dehors de tout ce qui va être, gouvernement et puis enfin, j'imagine police ou comme ça, Santé vraiment les aussi, banques. Les banques, c'est important. Ouais, aussi. Les voilà. banques, si on pirate une banque et si on détourne de l'argent, j'en sais je ne sais quoi, ça risque d'être compliqué, quoi. Aujourd'hui, ça sera très compliqué, ça sera Ouais. tracé, mais bon, après, rien ne dit que demain, on trouvera pas ils ne trouveront pas, ces pirates, une technique qui leur permettra de voir ça. Et donc, dans cette banque, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 choses importantes dans l'informatique, qui est stocker les données, les enregistrer dans une base de données, les afficher à l'écran, c'est-à-dire la partie interface, utilisateur, un peu web designer ou écran designer si on veut, et puis le transport entre les 2, parce que si les données sont en base de données, que les écrans sont blancs, Mmh. on peut pas bosser quoi, il faut quand même que ça fonctionne. Ouais. Et donc je me suis intéressé au réseau. Faut savoir qu'à l'époque, on avait, 800 ordinateurs sur 34 sites. On était le deuxième plus gros réseau de France après la SNCF et il y OK. avait pas grand monde qui avait des compétences et donc voilà, on s'est lancé sur ce métier-là, de conseil réseau et d'audit réseau, mais le réseau ne va pas sans la sécurité et même si on parlait pas de cybersécurité à l'époque, c'était Mmh. déjà le début des gènes. OK, et ça t'a fait pas peur de monter ta boîte, comme ça? Alors, ça m'a pas fait peur. Ah ouais? Bah, c'est toujours une expérience. Alors à l'époque, c'est pareil, c'était hyper compliqué. Quand j'ai me suis renseigné aux impôts et cetera, on m'a dit: «Oh là là, monter une boîte, ouh, il vous faut 1 Mmh. mois minimum et tout». Moi, j'ai fait appel à une société de conseil qui m'a préparé tous les documents. Alors à l'époque, c'était pas un seul guichet, il fallait aller à, je sais pas, 5, 6, 7 endroits différents pour déposer des dossiers, les faire tamponner. Dossiers papier, hein, bien Mmh. sûr. Et donc, bah, j'ai réussi à tout faire en une demi-journée parce que j'avais payé une entreprise pour tout me préparer, qu'il y avait pas de rature, il y avait pas de faute, il manquait rien et cetera. Mais c'était effectivement compliqué. Après, honnêtement, j'ai passé 2 ans sans pouvoir me payer, mais c'est tout à fait normal, C'est logique. puisque les réseaux n'existaient pas ou n'étaient pas très existants. Il y avait pas d'internet, donc fallait se faire connaître. Il Mmh. fallait, expliquer aux clients qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter, pourquoi le réseau était important pour eux. Mmh. Bon, notre premier client historique, ça a été une entreprise française qui fait des voitures. Voilà, je vais pas la citer parce que je sais pas si on peut, même si ça fait 30 ans. Pas du tout. Mais
peux, hein, enfin, c'est comme tu le sens. Voilà, bon, on a travaillé pour Renault, le 1er, Mmh, voilà, super. voilà. C'est pas n'importe quel contrat dès le début, hein? Oui, bah, en fait, dans ma tête, je me suis dit: «Si on réussit ce contrat, et ben, la boîte, elle va tourner» et Bien sûr, ouais. effectivement, c'est ce qui s'est passé avec, bah, des hauts et des bas, des difficultés parce que, on est en France et qu'en France, quand on va voir une banque en disant: «Je monte une boîte», c'est un peu compliqué, surtout quand on a 20 ans. Mais bon, voilà, après il faut tenir bon, faut bien voir alors, moi j'ai une anecdote si vous voulez, c'est qu'on m'avait dit et je l'avais dit aux associés de l'époque: «Quand on monte sa boîte, on travaille tellement que quand vous rentrez à la maison, votre femme vous fait la gueule, mais ça c'est normal, elle ne vous voit jamais, vos enfants vous font la gueule et même le chien vous a pas reconnu, il vous mord» et mes associés avaient rigolé, mais c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, Ah donc oui, c'est très compliqué. Moi, j'ai eu mes enfants, on a eu nos enfants à ce moment-là et c'est vrai que je les ai pas vus quand ils étaient petits, pas beaucoup, mmh, mmh. voilà. Mais bon, maintenant que tu es un peu plus, enraciné, on va dire, tu peux rattraper un peu de temps, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. Bon, en plus, j'avais le défaut, d'être parisien à l'époque, on ne l'est plus, comme Sixtine l'a dit. Donc avec tous les bénéfices de Paris, c'est-à-dire les heures de périph' en voiture, ce qui fait que voilà, c'était compliqué. Tu vas vexer les Parisiens qui sont sur le live, hein, attention, hein. Le périph' ne me manque pas, après il y a des très, très belles choses à Paris, c'est sûr, Mmh. hein, mais bon voilà, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie de monter l'entreprise, de déménager de Paris. Mmh. OK, donc tu préfères être loin du périph' parisien et on va voir ce Oui. que tu préfères maintenant dans ton, métier aussi. C'est parti. Alors, dans ce que tu préfères dans le métier, tu m'as dit la diversité dans les problèmes que tu rencontres. Tout à fait, tout à fait, tout OK. à fait. Pourquoi? Parce qu'un client, il a jamais les mêmes problèmes. C'est un peu comme quand on faisait de l'audit réseau, ce qu'on ne fait plus, c'est-à-dire pourquoi mon Mmh. réseau marche pas, il faut comprendre pourquoi ça marche pas. Bah, là, Mmh. c'est pareil, c'est, où est-ce que j'ai des risques en cybersécurité? Quels sont les outils à mettre en place dans mon entreprise pour être bien sécurisé? Mmh. Déjà pour pouvoir répondre à cette question, on peut pas le faire sur un salon. C'est-à-dire qu'il faut connaître un peu l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des données de type brevet, des données confidentielles? Est-ce que vous avez des données clients? Évidemment, tout le monde en a. Mais quelles données clients? Est-ce que vous travaillez dans le médical, pas le médical? Puisqu'il y a certaines professions qui sont régies par des lois, où il y a des obligations légales supplémentaires. Donc, Ouais, bien sûr. comprendre un peu l'entreprise, quel est son métier et où elle en est aujourd'hui. Tiens, on a un firewall qui avait installé la grand-mère du créateur il y a 50 ans. Bon, si c'est ça, c'est embêtant. Voilà, donc comprendre un petit peu où ils en sont, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, comment ils sentent la chose, comment ils la comprennent et puis, bah, il faut mettre en place des outils techniques ou les mettre à jour s'ils sont un peu anciens puisque les produits les plus anciens, ne répondent pas, enfin ne protègent pas contre les menaces actuelles. Mmh. Sans oublier bien sûr d'aller, former, les salariés dans les entreprises. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, un mail, tu connais pas qui t'a envoyé le mail, tu ne cliques pas. Heu, leur apprendre à détecter ce qu'on appelle l'arnaque au président. Mmh. L'arnaque au président, c'est quelqu'un qui, enfin un pirate, qui va se renseigner sur une entreprise, qui va trouver le nom des principaux collaborateurs, du directeur, financier et cetera et cetera Mmh. et avec toutes les informations sur les réseaux LinkedIn, Facebook et cetera, il va connaître un peu ces gens, connaître les habitudes de l'entreprise. Par exemple, il peut voir que le PDG est parti en Malaisie pour signer un contrat et il va appeler, quelqu'un qui, il va aussi trouver qui est la personne qui peut éventuellement faire des virements dans l'entreprise et donc il va l'appeler en disant, «Bonjour untel, est-ce que tu me reconnais? Je suis le président de notre société, enfin, de la société. Là, je suis en Malaisie, comme tu le sais, hein, le voyage que je fais cette semaine, et on va signer un très gros contrat. Alors surtout, n'en parle à personne, mais on va faire un très gros coup. Est-ce qu'il faut que j'achète des parts dans cette, enfin qu'on achète des parts dans cette entreprise? Est-ce que tu peux Mmh. faire un virement? Je vais t'envoyer le RIB. D'ailleurs, bon après François qui est l'autre directeur viendra t'en parler, mais là pour l'instant il n'est pas disponible. Alors surtout n'en parle pas. On a confiance en toi. C'est vraiment un coup qui va nous faire devenir leader mondial dans notre secteur. Et il est arrivé que des gens bah, fassent des virements de plusieurs millions d'euros qui n'ont pas récupéré ou Oui, qu'ils ont carrément. récupéré, mais bon voilà. Sachant que l'arnaque au président la plus grosse qui a été faite, c'est quelqu'un qui à l'époque s'est fait passer pour un ministre, donc il avait mis un masque et tout, et il disait voilà je suis le ministre, je suis dans tel pays et
l'État ne peut pas, verser cette somme parce que pour des raisons politiques et diplomatiques, mais est-ce que vous êtes une grosse boîte? Est-ce que vous pouvez virer 1 million, 2 millions? Enfin, je j'ai plus le Ouais, détail, en mais vrai, l'idée, c'est ça. Donc on forme aussi les salariés à ne pas tout croire, c'est-à-dire à vérifier, à se poser des questions. De toute façon, c'est clair, dès qu'il mmh, y a un mail où il y a une notion d'urgence, vous ça avez s'en gagné est un iPhone, vous êtes le dernier, il vous reste 24 heures pour le récupérer ou 4 heures pour le mmh, récupérer, c'est une mmh, arnaque. C'est mmh. une OK, arnaque, c'est ça sûr. c'est bon à Voilà. savoir. Donc il y a pas d'urgence. Vous avez un doute, vous recevez un mail du PDG, vous allez voir un collègue et vous en parlez ensemble. Ne Mmh mh. jamais faire les choses de manière cachée dans son coin. Hein, ça, Ouais, c'est sinon sûr que c'est compliqué. voilà. OK, très bien. Maintenant, on va parler un petit peu, du relationnel parce que l'heure tourne malheureusement, c'est Pardon. passionnant. Non, il y a pas de souci, non, parce que moi je suis à fond dedans, mais c'est qu'à chaque fois que je regarde l'heure, je fais: «Ah oui mince, on a il nous Ouais. reste plus beaucoup de temps». Donc au niveau du relationnel, tu m'as dit construire une relation de confiance avec les clients et les fournisseurs, ça j'imagine que c'est primordial pour ta société, mais aussi pour toi? Oui, tout à fait. Ben, de toute façon, on travaille avec des êtres humains, d'accord? On travaille pas avec des sociétés Mmh. et c'est ça qui fait que, on arrive à avoir des moments, intéressants, on arrive à se rencontrer régulièrement, alors que ce soit en ligne ou en réel, hein. On Mmh. rencontre toujours les gens en réel. Mais c'est ça qui permet de travailler en bonne intelligence, d'expliquer à un client qui vous connaît depuis des années pourquoi il a besoin de mettre en place une nouvelle technologie, parce que, il y a une nouvelle menace qui vient d'arriver. Heu, bon voilà, c'est vraiment ça qui construit et là, je suis à une période où j'ai des clients depuis 30 ans qui prennent leur retraite et c'est Mmh. presque comme si je perdais des amis. Enfin, c'est pas des amis proches, mais c'est des Oui, amis. ouais, S'ils viennent, dans le sud-ouest, je leur ai dit: «Mais moi, je te fais visiter, la ville ouais, ça c'est d'Albi top. avec plaisir, quoi». C'est voilà. Ouais, ouais, très bien et alors maintenant, on va passer à ce que tu aimes, un peu moins du coup dans ton métier. Tu m'as dit les nouveaux clients ont souvent beaucoup de pression de leur direction ou de leurs utilisateurs. Il est parfois difficile qu'ils prennent le temps de bien comprendre les enjeux pour faire les choix les plus adaptés. Ça, j'imagine parfois on doit venir, assez en urgence chez toi pour demander, quelque chose de fiable très rapidement et c'est vrai que bon, il faut faire un petit peu de comment dire? Comment on appelle ça? De prévention, un petit peu avant aussi pour mieux comprendre chaque possibilité que tu as à leur offrir? Voilà. Alors après, vraiment ça dépend des clients, mais on a le cas où il y a un nouveau responsable informatique, un nouveau responsable de la sécurité Mmh. qui arrive et la société, elle est pas du tout à jour sur ses outils de sécurité, soit la personne est enfin pour 1000 raisons quoi et Mmh. donc lui, il travaille dans l'urgence parce que, bah, il arrive, heu, il doit faire ses preuves, mais comme dans tous les métiers, ça, il y a pas de souci. Sauf que le risque en informatique, c'est, tout le temps, quoi. Je veux dire, s'il a par minute, moi j'ai, allez, je sais pas 40 tentatives d'intrusion, Mmh. heu, 40 à la fin de la journée, ça finit beaucoup. S'il y Bah, en bien a sûr. une seule qui passe, on est mal, quoi. Donc Mmh. cette personne peut être stressée, surtout si elle connaît pas l'historique de la société. Donc c'est souvent ça, c'est travailler dans l'urgence. Alors on sait le Mmh. faire, hein, on est capable de livrer un firewall en 24-48 heures partout en France Ouais. et qu'il soit configuré et tout, c'est pas le souci. Mais il faut aussi apprendre à se poser, apprendre à poser son iPhone ou son téléphone et ne pas Mmh. répondre tout le temps, pour bien se concentrer, bien réfléchir, faire le tour de la question, tout ce Oui, qui pas peut tout faire sur arriver le coup. et ça, c'est pas toujours ce qu'on enfin, c'est parfois difficile à faire puisqu'on est très sollicité, que ce soit par les bips sur les réseaux sociaux, que ce soit par les appels, que ce soit par les likes et cetera. Il faut avoir des temps de pause. C'est un peu comme quand on prend un livre pour lire, je veux dire, c'est beaucoup mieux si on s'isole de l'urgence. Mmh. Quand on lit un livre, on lit un livre. On n'est pas là pour, répondre au téléphone. Ouais, Alors bien évidemment, sûr. on lit pas un livre pendant qu'on travaille, Ouais, sauf si c'est ça technique. relie, Mais voilà, si on lit un roman, bah, on prend le temps de lire un roman et on n'est pas mmh mh. disponible pour autre chose. Mmh. OK, bah, très bien. Effectivement, de ne pas céder trop à la pression et en même temps devoir être réactif, c'est un petit peu, les 2 tendances de ton métier. On va passer à la dernière slide si tu veux bien, comme ça on aura, le temps de répondre peut-être, rapidement aux dernières questions. On va partir du coup, sur les clichés anecdotes que tu as à nous donner. Alors, c'est des clichés, je pense qu'on a tous eu en tête quand on a vu l'intitulé de ton métier. On a déjà entendu: «Les attaques en ligne, ça n'arrive qu'aux autres. J'ai un Mac, donc je ne risque rien». Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Mort de rire. Non, malheureusement, de toute façon, dès qu'un ordinateur est connecté à internet d'une manière ou d'une autre,
il est en danger s'il n'est pas protégé. Ça n'arrive qu'aux autres. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était des robots informatisés, 10 000 Mmh. robots, 100 000 robots, hein, c'est pas un robot. Ouais, c'est une armée, quoi. Voilà, c'est ça, c'est une armée numérique. Donc oui, dès que vous êtes connecté à internet, quelqu'un vous voit. Je peux vous donner l'exemple d'un client qu'on a connecté il y a pas si longtemps. Donc on crée une nouvelle connexion internet pour une entreprise qui vient d'arriver, qui n'existait pas avant. On installe la ligne internet, c'est donc une nouvelle, connexion, une nouvelle adresse informatique qui s'appelle une adresse IP. Mmh. On met le firewall et au bout d'un quart d'heure, en regardant le journal des attaques, on voit déjà que la Chine, la Corée, la Russie et Oh d'autres ont essayé de rentrer. Au bout d'un quart d'heure, ils avaient trouvé. Donc oui, ça arrive à tout le monde. J'ai un Mac, donc je ne risque rien. Oui, les Macs sont un peu moins sensibles parce qu'il est un peu plus fermé, mais c'est pas il ce qui fait faut la différence, non, quoi. si un peu, si Un peu? si c'est un adolescent qui t'est enfin un adolescent, pardon, c'est pas méchant. J'ai été adolescent aussi. Ce que je veux dire, si c'est quelqu'un tout seul dans son coin qui teste, d'essayer de pirater un ordinateur, il aura peut-être plus de mal sur un Mac, mais bon, ça va pas bloquer les vrais pirates, je veux dire, c'est pas le souci. Ouais, Heu, c'est pas ouais, c'est pas à 100 fiable, quoi. ouais, non, 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 un Mac n'est pas protégé, Mmh. suffisamment par rapport aux menaces d'aujourd'hui. Ça a été le cas à une époque, hein, mais c'est plus du tout le cas. En 92, c'était vrai, en 1992. Ça nous rajeunit pas trop, trop. Ouais, bah, c'était, il y a 31 ans. Voilà. Déjà, mon Dieu, ça passe vite les années 90, ça paraît si loin. Pour l'anecdote, du coup, tu m'as dit quelque chose qui est assez drôle, c'est tu m'as parlé de pirates qui ont demandé une rançon et en Mmh. fait, alors qu'ils demandaient la rançon, se sont eux-mêmes fait pirater par un autre groupe de pirates. Voilà, j'ai 2 exemples comme ça, des pirates qui demandent une rançon à une entreprise, donc bah, comme toujours, l'entreprise négocie pour essayer de faire baisser la somme à payer, Ouais. bah, comme toujours, hein, dans un enlèvement où on veut une preuve que vous avez nos données, donc à ce moment-là, il y a eu un grand blanc puisque les pirates n'ont pas envoyé les données et en fait, on a su plus tard que ces pirates s'étaient fait pirater, donc on leur avait volé ce qu'ils avaient volé. Donc pour prouver qu'ils avaient les données, bah, ils pouvaient plus. Donc les pirates ont été rançonnés par d'autres pirates. Je sais pas exactement comment ça s'est fini, mais bon voilà, ça pourrait être drôle si c'était pas du piratage et que ça avait pas bloqué l'entreprise. Une Et autre anecdote plus personnelle, j'ai une cliente, enfin une amie qui a été piratée sur son PC personnel, donc elle a payé, donc elle a récupéré ses données, coup de chance, c'est pas parce qu'on paye qu'on récupère ses données, mais elle les a mmh. récupérées, mais là où c'est fourbe un peu, c'est que les pirates l'ont recontacté. Alors bien sûr, pas en se présentant comme étant les pirates, en disant: «Oh mais on a appris que vous aviez piraté madame, alors vous savez, nous on a un super système de protection et on vous invite à, souscrire à ce système antivirus, super magique, qui va vous protéger des attaques». Or, c'était les mêmes personnes. Donc c'est vraiment, ils exploitent toutes les données qu'ils Ouais, peuvent et tandis c'est vraiment, c'est affligeant, mais bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui ai fait le monde. mmh. Ouais, bah, on au moins on le combat, enfin tu le combats, tu es en première ligne de mire et ça c'est le bon côté. Alors maintenant on va répondre peut-être, rapidement aux questions avec le peu de temps qui nous reste. Alors on a Kylian qui te demande, sauf pour les mails, c'est quoi les moyens pour éviter de se faire hacker? Sauf pour les mails. Alors déjà, pour être protégé bien, il faut un firewall matériel. C'est-à-dire que, un firewall logiciel, c'est pas suffisant. Parce qu'un firewall matériel, il va avoir Qu'est-ce que c'est? Je c'est excuse-moi, une boîte, oui, oui, non, mais tu as raison, moi je connais, excusez-moi. pas de Donc c'est une boîte qui va, faire un peu comme un gardien de frontière. Déjà, il regarde ce qui transite, quand vous êtes connecté à Facebook, à Gmail, en fait, mmh. l'ordinateur envoie des informations, ça s'appelle des paquets, à Facebook et Facebook répond, il vous envoie, bah, ce qu'il faut afficher sur la page. Vous cliquez sur le lien de quelqu'un, pof, il dit: «Voilà, je vois le profil d'un tel» et Facebook vous renvoie la photo, toutes les infos. Ça, on appelle ça des paquets. Alors, on peut faire l'analogie avec un garde-barrière. Un garde-barrière, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des camions qui vont livrer des choses. Ouais, Alors, qu'est-ce qu'il fait le le contrôle. garde-barrière? Bah, déjà, il regarde si, le camion, qu'est-ce qu'il transporte? Il transporte des fraises. D'où vient-il? Il vient Mmh. du champ de fraises, enfin du producteur de fraises. Mmh. Ah, c'est plutôt bon signe parce que s'il vient de je sais pas où, c'est embêtant. OK, il va où? Il va livrer une usine de confiture. Ah, c'est à peu près logique, donc je vais pouvoir éventuellement le laisser passer. Mais ça va plus loin, c'est qu'aujourd'hui le garde-barrière, il est obligé d'ouvrir le camion, d'aller ouvrir les caisses pour vérifier que c'est bien des fraises et pas des armes ou de la drogue ou et Bien cetera. sûr. Donc le firewall, c'est un outil qui fait ça avec de multiples, heu, technologies et qui est capable de bloquer en temps réel les attaques.
Donc Et ça, est-ce que c'est ça, excuse-moi, est-ce qu'il y en a des gratuits ou c'est forcément non. payant du coup? Non, Ouais, c'est non forcément parce que, payant. ces outils-là nécessitent énormément d'ingénieurs pour faire évoluer la technologie, donc forcément c'est payant. Alors c'est un problème pour le particulier, les particuliers. Je sais que le gouvernement et les collectivités y travaillent. J'avais participé à un moment au Club Sénat, où on voulait obliger, mais ça n'a pas pu être fait pour 1000 raisons, les fournisseurs d'accès internet à fournir un antivirus minimum à tous les Mmh. gens qui étaient connectés. Bon, c'est pas fait, mais il y aura probablement des solutions D'accord. euh, en partie efficaces. Mais déjà, si ça nous enlève 50% des risques, c'est déjà énorme. C'est Qui seront peut-être mis en place par le gouvernement, c'est-à-dire des espèces de bouchons au niveau de l'entrée des flux en France. Il n'y a aucune raison que vous alliez sur un site en Chine si vous ne travaillez pas avec la Chine, par exemple, en tant que mmh. particulier. Faites un clic sur un lien, vous vous retrouvez sur un site en Chine où la page est totalement en français et simule Apple, Zalando, tout ce qu'on veut. Mmh. Bon voilà, déjà ça, ils peuvent vous le bloquer. OK. Voilà. Alors on a une autre question qui te demande combien d'entreprises vous contactent pour protéger leurs serveurs? Heu, En moyenne je peut-être? alors je dirais de toute façon pas assez parce qu'il y en a qui sont pas protégés. Heu, j'ai pas vraiment de chiffres, mais aujourd'hui on a plus de 2000 clients. D'accord, c'est énorme. OK, très Oui, bien. mais on a 30 ans dans le métier, donc on a des Oui, clients depuis 30 ans, donc on en rajoute chaque année. mais c'est C'est un bien, peu c'est que ça marche logique. bien. C'est un peu logique. Et enfin, dernière question, vous êtes également très vigilant aux cyberattaques dans votre vie personnelle? Bien entendu, bien entendu. Parce qu'on est de ce métier-là, parce qu'on peut travailler en télétravail, il y a toujours eu un firewall matériel à la maison, ce qui d'ailleurs embêtait bien mon fils quand il avait 7, 8 ans, parce qu'il avait bien compris qu'il y avait un truc bizarre qui l'empêchait d'aller voir des sites de manga ou de je ne sais quoi, Mmh. et qu'il devait demander à papa s'il devait y aller. Mais parce que c'est des sites où très souvent, quand bah, la page d'accueil, ça va bien, ils sont safe, il y a pas de virus et puis quand on commence à rentrer, télécharger un jeu ou cliquer pour jouer en ligne, il y a des pages Mmh. où avec des cochonneries qui vont essayer de se connecter à Mmh. votre ordinateur. Donc voilà, Attention. il y a, le même niveau de sécurité chez moi qu'en entreprise. C'est pas les bornes OK. Wi-Fi du fournisseur d'accès, d'ailleurs on est fournisseur d'accès donc on sait ce que c'est. C'est des bornes Wi-Fi spécifiques qui ne travaillent qu'avec le firewall. Enfin voilà, on est, très paranoïaque mais c'est notre métier de l'être pour nos clients. Mmh. Après, pour ceux que ça intéresse, on a un podcast où on parle, alors dans le premier Super. épisode, on parle pas du tout technique, on explique qui sont les pirates. Je vais le mettre dans le chat. Ça dure 7 à 8 minutes, maxi des fois 4 minutes, chaque épisode et si vous voulez en savoir plus sur les antivirus, sur, les connexions à distance, sur qui sont ces pirates, comment ils travaillent, vous verrez que, c'est le gros défaut, ces pirates sont des gens comme vous et moi, mais qui travaillent dans des pays où la loi est différente et qui ont bien besoin de nourrir leur famille, leurs enfants, souvent leurs parents aussi, et qu'il faut bien qu'ils travaillent et qu'ils n'ont pas le choix. Ils savent que c'est entre guillemets mal, Mmh. mais voilà, faut bien qu'ils mangent De ces faire gens-là. avec. Donc Mmh. voilà, c'est comme les gens qui vendent de la drogue dans certains pays, malheureusement, ils sont un peu exploités Mmh. et voilà. Donc le podcast D'accord. qui est là, qu'on peut OK, écouter bah, sur très toutes les bien. plateformes, Apple, Google, Il faudra Amazon, l'écouter, avec plaisir. Alors, juste 2 dernières petites questions très bien rapidement. La sûr. première, c'est quand on va, par exemple, travailler, dans un café, est-ce qu'il vaut mieux se mettre en partage de connexion avec son téléphone ou est-ce que, la Wi-Fi publique du café, peut être utilisée? Alors, le Wi-Fi public, c'est niet, sauf si vous D'accord. avez un VPN vers votre entreprise. C'est-à-dire, en fait, si vous êtes, au McDo, à l'hôtel et cetera ou dans un café, la seule solution sécurisée, c'est de créer un tunnel vers votre entreprise, si vous avez une entreprise, bien sûr. Tout le trafic passe par là et ça passera par le firewall de l'entreprise qui vous protégera. Sinon, D'accord, c'est mais pas si sécurisé, donc interdit surtout d'aller sur les sites bancaires. Heu, Ce que vous faites, c'est qu'effectivement, utiliser sa connexion du téléphone, c'est plus sécurisé que le Wi-Fi public. C'est plus sécurisé, c'est pas d'accord, totalement sécurisé, mais c'est beaucoup bien plus sûr. sécurisé. D'accord, OK, C'est une bon, bah, bonne question, très bonne question. ça, on saura. C'est vrai qu'on peut de plus en plus, y être habitué avec, par exemple, le télétravail, donc c'est bien, c'est bien de le savoir. Alors pour terminer, la dernière question, pour terminer, ça va être de te demander si tu as un conseil à donner aux jeunes, qui nous regardent avant de se quitter? Oui, un conseil, bah, faut trouver des métiers qui sont passionnants. Alors, les réseaux, la cybersécurité, c'est des métiers passionnants.
parce qu'on rencontre, comme je l'ai dit tout à l'heure, plein d'entreprises, plein de personnes. Il y a des personnes qu'on apprécie plus, d'autres qu'on apprécie moins. Des personnes, moi j'ai fait du rugby à une époque, des personnes qui ont fait du rugby, donc on s'entend forcément un peu mieux. Voilà. Donc c'est vraiment, aller vers ce type de métier qui vous plaît, sachant que dans la cybersécurité, il y a des tas de métiers. Il y a les gens qui vont aider les entreprises une fois qu'elles ont été piratées. C'est pas mon métier, je ne peux pas tout faire. Il y a des gens qui connaissent bien les outils, il y a des gens qui font de la formation. Alors formation à l'utilisation des outils, formation des utilisateurs. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle des pen tests, c'est-à-dire que des entreprises, des grosses entreprises ou des grosses PME, des grosses, enfin des la SNCF par exemple, mais ça peut être des entreprises de 50 personnes, vont demander un pen test, c'est-à-dire en fait, ils payent une entreprise pour faire des tests d'intrusion, pour faire des tests d'envoyer des faux mails de phishing. Le phishing, c'est viens sur mon site, donne-moi tel, enfin, c'est pas dit comme ça, mais Oui, essayer de voler le login, le mot de passe. Donc, ces entreprises sont payées pour faire ce qui s'appelle un pen test, envoient à tous les salariés des mails incitatifs à cliquer et vont déterminer quels sont les salariés qui sont moins attentifs, qui font moins attention, qui vont cliquer sur les mails oui. pour qu'on leur donne une formation supplémentaire, une explication supplémentaire. Donc, il y a vraiment des métiers un peu dans tout. Et puis, il y a aussi les métiers purement mathématiques, c'est-à-dire la création des algorithmes pour la cybersécurité, c'est aussi purement des maths. Mmh. Là, j'étais à une table ronde à la CCI de Castres, donc dans le Tarn où on est localisé maintenant, Ouais. où il y avait à côté de moi une ingénieure qui travaillait dans l'intelligence artificielle. Et c'est aussi un domaine totalement passionnant. J'aurais bien aimé faire ça, mais on ne peut pas tout faire. Donc, trouver un domaine qui vous plaît et surtout essayer, enfin vérifier que c'est bien celui-là qui vous plaît. Hein, on Mmh. l'apprend avec le temps, mais ne faites pas 50 métiers. On n'a qu'une vie, on ne peut pas tout faire. Si les journées avaient 200 heures, j'en ferais beaucoup plus, mais voilà. Et il y a aussi une vie de famille, il y a aussi une vie Bien perso, les sûr. assos et tout ça et voilà, essayer de OK. pas trop s'éparpiller. OK, bah, écoute Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté de te jouer au jeu et de nous parler un peu plus, de la cybersécurité, de ton métier. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses, donc je suis très contente. Je pense que je flippe un peu aussi maintenant, mais au moins je suis au courant. Je fais appel à tes services, quand je pourrai Bon, et puis, on te souhaite encore de développer encore plus ta société, d'avoir encore plus de, allez, 5 000 clients, dans les futures années et puis, bah, à vous, je vous dis à très vite pour un prochain live métier. N'hésitez pas à aller regarder sur notre site internet les prochaines programmations et en attendant, bah, protégez bien vos données, faites attention sur les clics, enfin sur les sites sur lesquels vous allez cliquer, ne répondez pas à n'importe quel mail et puis on se dit à très bientôt pour un prochain live métier sur MyFuture. Au revoir. voilà. Merci beaucoup, bonne journée.